Ça tourne, c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des erreurs courantes qu'on voit régulièrement en affiliation sur le choix d'un produit. Parce que si vous n'avez pas le bon produit à promouvoir, que vous passez du temps dessus, j'ai fait une autre vidéo sur l'affiliation, sur le fait que ça peut être un business vraiment à part entière quand on s'y consacre à temps plein. Si on choisit le mauvais produit, parce que forcément c'est pas le nôtre, c'est pas notre bébé, si on choisit le mauvais produit, ça peut un petit peu tout capoter. Donc il y a des erreurs à éviter et on va les voir tout de suite, on va pas trop traîner. Euh, la première erreur, c'est de choisir un produit pour la commission. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, mais parce qu'ils réfléchissent pas vraiment sur le long terme, d'aller chercher un produit avec une grosse commission, ils font du trafic, c'est pas un souci, ils encaissent, etc. etc. Ça peut marcher en one shot. Si vous avez un site à fort trafic, vous allez toucher une grosse commission sur un produit que vous connaissez peut-être même pas. Peut-être que vous allez décevoir des gens, c'est une question d'éthique. Peut-être que des gens vont être déçus par le produit, mais vous aurez touché votre com. Le problème, c'est que forcément, ces personnes-là, si elles sont déçues, elles ne vont pas revenir chez vous et vous aurez perdu quelque chose sur le long terme. Donc, ne pensez pas forcément grosse commission. Ça fait rire. Euh, Pensez plutôt à un produit qui vous plaît et sur lequel vous allez bosser sur vraiment le long terme. Si vous n'êtes pas convaincu par le produit, au fur et à mesure, vous allez finir par laisser tomber. Et c'est pas une commission forcément énorme qui va vous plaire. La deuxième erreur, c'est de ne pas justement tester le produit. Si vous vendez un produit que vous ne connaissez même pas, j'ai envie de vous dire comment vous voulez le vendre. Moi, je suis copywriter, n'importe quel produit que j'ai à vendre, je le teste. Si je ne peux pas tester un produit, je ne le vends pas parce que je ne vais pas savoir en parler, je ne vais pas savoir sortir les bons bénéfices, les bons avantages et ce que ça va apporter au client. Donc, si vous voulez faire l'affiliation d'un produit, testez-le avant tout. Ce sera beaucoup plus facile pour vous d'en parler. Et si vous faites comme moi un email par jour, parler d'un produit tous les jours quand on ne l'a pas testé, c'est vachement compliqué. La troisième erreur, ça va être d'ignorer la pertinence du produit avec sa niche. Alors, un exemple grossier, ce serait d'essayer de vendre un logiciel de marketing à un pêcheur. On va pas aller loin. Ça, c'est l'erreur grossière. L'erreur plus subtile qu'on peut faire également, c'est essayer de vendre une canne pour pêcher du blanc à un pêcheur qui, lui, ne pêche qu'au carnassier. Là, c'est déjà plus subtil, mais il y en a qui font l'erreur de se dire ok, moi j'ai des pêcheurs, je vais leur vendre des cannes à blanc. Alors qu'en fait, le gars, lui, tout ce qu'il veut, c'est acheter des leurres, avoir un bon lancer, un bon moulinet, une épuisette, et partir faire sa pêche au carnassier. Vous allez pouvoir lui vendre une canne à blanc seulement s'il veut des vifs. Parce que là, effectivement, il a besoin d'une canne pour aller pêcher du vif. Et là, ok, c'est autre chose, mais c'est vraiment en lien avec votre cible. Moi, je peux faire l'erreur, par exemple, avec mes abonnés. Comme j'ai plusieurs casquettes, dont le référencement naturel, j'ai des abonnés, par exemple, qui me suivent pour mes idées en marketing ou mes idées en copywriting. Quand je leur parle d'une formation que j'adore en référencement, qu'un ami a fait, forcément, je ne vais pas convertir tout le monde parce que certaines personnes sont venues s'inscrire à la newsletter pour d'autres raisons, pas pour le référencement. Donc, c'est pas pertinent avec une bonne partie de ma liste. Donc ça, gardez ça en tête, restez pertinent dans le choix du produit. Il y a 3 autres erreurs qui sont un peu plus importantes et qu'on sous-estime, on n'y pense pas forcément. C'est de sous-estimer la qualité, la réputation du produit ou du vendeur. J'en ai vu pas mal essayer de faire la promotion de produits sans regarder.
Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Et puis, ben, quand on tombe sur le produit, qu'on cherche un petit peu, on tombe sur des avis qui sont très 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 mitigés. Voire même, on peut traiter, ça m'est arrivé aussi, ça arrive à tout le monde, on se fait traiter d'arnaqueur parce qu'on essaie de promouvoir un produit qui ne fonctionne pas. Donc en plus de tester le produit, il faut que vous vérifiez aussi sa réputation et surtout la réputation du vendeur. Si le vendeur est un vendeur de tapis, il va essayer de vous vendre tout et n'importe quoi. Il va savoir le faire aussi. Alors ok, vous allez peut-être toucher votre commission, mais derrière en fait, on va vous vendre un truc qui n'est pas vraiment chouette. Et ben, ces personnes-là à qui vous avez recommandé le produit, ben, elles vont perdre un petit peu confiance en vous. Donc attention, réputation produit, réputation du vendeur. Un autre truc qui est vachement important, ça moi je me suis fait avoir une fois, je me suis dit ben ça ne m'arrivera plus, c'est le support client. Alors, pour une prestation, si c'est valable aussi de toute façon, vous vendez un produit, on va dire une formation. Moi j'avais le tour pour une formation SEO justement. Vous vendez une formation et ben elle n'arrive jamais. C'est un petit peu embêtant. Ça traîne, ça traîne. Alors je suis le premier à faire traîner les choses et il n'y a pas de problème avec ça. Et ça traîne, ça n'arrive pas, ça finit par arriver 15 jours plus tard parce que la formation n'était pas faite. C'est, euh, ça peut être logique. Je conseille régulièrement de vendre son produit avant de le faire. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que derrière, il y a un manque de communication. Et dès qu'on a des questions, on envoie un email. Et là, c'est tout, il n'y a plus personne. Il y a toujours quelqu'un pour vendre. Mais pour faire le SAV, il n'y a plus personne du tout. Et ça va décourager des clients, ça va les rendre furax et ça va jouer justement sur cette réputation du produit et du vendeur. Donc vérifiez un petit peu le support client, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a de proposé. Moi je sais que sur mon site je cherche encore une solution je pense. J'ai un forum privé, j'ai un groupe Telegram. Ben voilà, coupure. L'iPhone était plein. Bon, j'étais donc en train de vous parler de moi ce que j'ai mis en place. Donc forum, groupe Telegram. On peut me contacter par email, mais c'est pareil, c'est pas, j'ai toujours plein de trucs à faire et c'est pas évident vraiment de répondre à tout le monde. Donc support client, vraiment faites attention avec qui vous bossez. Si y a un bon support client, c'est chouette. Alors moi personnellement, je ne vais pas dire que mon support est parfait. En revanche, je réponds moi-même à tous mes emails, même si ça prend du temps. Je réponds moi-même et ça renforce un petit peu aussi cette confiance avec l'utilisateur, le client, le prospect. Il y en a une paire qui deviennent des amis même. Donc c'est regardez vraiment comment c'est fait. Si c'est géré par une IA, un truc comme ça, c'est un peu pourri, ça sert trop à rien. La dernière chose, la dernière erreur qu'on peut faire quand on veut promouvoir un produit, et ça se produit souvent quand on fait juste attention à la commission parce qu'elle est élevée, c'est qu'il y a déjà trop de concurrence sur le produit. On sous-estime la concurrence, on la néglige, et c'est pas génial parce que si pour un produit très niché qui se référence plutôt bien sur internet, si pour ce genre de produit, vous avez déjà 1000 affiliés pour le produit, vous faire une place, ça va être peut-être plus compliqué. Donc autant aller chercher dans une autre niche, quelque chose peut-être avec moins de commission, mais où vous ne serez pas forcément embêté par la concurrence. Moi j'ai eu un tour comme ça il y a quelques années, où là, clairement, ça m'a fait peur, j'ai tout arrêté. J'étais tombé sur je faisais de la recommandation pour une boîte de trading. Et quand le type m'a appelé d'Espagne pour me faire mon contrat, justement, parce que là c'était vraiment très carré, très administratif, j'ai eu la bonne idée de lui demander combien on était en France pour faire la promotion de leur plateforme de trading. Et là, il m'a répondu un truc
que j'oublierai pas parce que c'est vrai que j'étais déjà premier sur Google, mais il y a de ça 20 ans, c'était plutôt facile. Il m'a répondu, bah vous êtes que deux. Vous êtes que deux, le premier fait rien du tout. J'ai dit, oh waouh, ça c'est génial. Il faut savoir que la commission, c'était 1 € par position prise. Et j'enseignais à mes lecteurs à prendre 10-15 positions par jour. Et au moment où il m'a contacté, j'avais envoyé quelques milliers de clients. Donc ça dépassait un petit peu les sommes que je me sentais capable de gagner. J'ai pris peur, j'ai tout arrêté. Enfin bref. Donc négligez pas la concurrence, il y en a vraiment beaucoup. Ça peut pas être super. Maintenant, je vais vous expliquer 2-3 trucs sur l'affiliation et surtout, je vais peut-être vous dévoiler une astuce, bien que je la garde pour le Tipeee celle-là, mais je vais essayer de vous en parler vite fait dans une prochaine vidéo. Mais là, forcément, ça, je garde ça pour mes abonnés. Ceux qui lisent ma newsletter, il n'y a rien à payer, c'est gratos. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser votre adresse mail et il y a le lien pour arriver sur le formulaire et voir la deuxième vidéo dans la description de cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite dans la seconde vidéo.